parole maintenant à Robert Cloy, qui va nous faire son rapport sur la fête du timbre. Vas-y, Robert. Mesdames, Messieurs, vous avez tous lu, bien entendu, le compte-rendu de la fête du timbre que vous avez reçu. Alors, je voudrais simplement apporter quelques commentaires oraux cette année, dans le simple but d'améliorer la prochaine fête du timbre. 118 villes en 2012, c'est presque un record. Nous en serons loin cette année. 92 associations l'organisent chaque année ou régulièrement, ce qui dénote donc une grande fidélité à cette manifestation. Un point noir, le nombre de départements qui n'organisent pas la manifestation, 6 en 2012. N'est-ce pas une porte ouverte pour qu'elle soit attribuée par la Poste à des associations non fédérées? Il faudrait peut-être qu'au niveau des régions, un effort soit fait pour combler cette absence. L'appel à des associations de peinture, de photographes, de maquettes, aux pompiers n'a été fait que dans 75 villes. Vous savez pourtant qu'il nous faut trouver des moyens d'attirer des non-philatélistes pour leur montrer la diversité de la philatélie et j'ajouterai pour acheter nos souvenirs. La présentation de l'exposition a aussi une très grande importance. Il est bon de ne pas commencer à l'entrée par des études très pointues, mais jouer sur la classe ouverte, les cartes postales, la maximaphilie, si vous voulez que les gens aillent plus loin dans l'exposition. Les relations avec les directeurs des bureaux de poste ont été bonnes dans l'ensemble, mais j'ai constaté, et ça m'a choqué un petit peu, que la préparation des souvenirs n'a pu être réalisée que le samedi 13 octobre dans 15 villes. C'est une situation peu agréable pour les organisateurs. Par contre, je crois que vous avez reçu tout le matériel suffisamment à l'avance et j'en profite pour remercier la petite équipe qui se charge de l'envoi des souvenirs, l'arrivée tardive en plus des entiers postaux ne leur ayant pas facilité la tâche. Les souvenirs. Le dessin des visuels, l'an dernier, a posé des problèmes, à moi d'une part, mais surtout à Bruno Guis, notre dessinateur, car la Poste avait vraiment tardé à nous fournir des informations sur les visuels, et il faut dire que le visuel du bloc manquait d'attrait avec ce village en feu. Vous allez pouvoir dans quelques instants, et c'est une première, découvrir les souvenirs de 2013. Je crois qu'ils vous intéresseront beaucoup plus. Je voudrais ajouter un commentaire sur la vente des souvenirs qui, là aussi, chaque année, lorsque je reçois les comptes rendus, me déçoit. C'est le manque de solidarité entre les associations fédérées. Car vendre 44 souvenirs dans un département seulement, pour moi, ça pose problème, alors que, je prends l'exemple inverse, dans une commune de 162 habitants, 160 souvenirs ont été vendus. J'ai été aussi choqué par 14 associations qui, si elles avaient eu un gagnant d'un appareil photo, auraient refusé de le remettre lors d'une petite cérémonie où on aurait pu, dans la presse, parler philatélie, le comble étant celui qui demandait que la fédération paye cette petite manifestation. « 22 000 bulletins dans les urnes. Ce sont 22 000 adresses qui pourraient peut-être servir, vous servir, pour une publicité, pour une autre manifestation. Mais combien nous disent « Oh, bon, on les a jetés ». Très utile.
Alors je voudrais remercier toutes les associations qui, parfois difficilement, nous en sommes bien conscients, œuvrent pour apporter à leur fédération une participation non négligeable dans le budget et non l'enrichissement de la fédération, comme j'ai pu le lire, et surtout l'ADEFIL, qui apporte une aide financière extrêmement importante dans la préparation de cette manifestation. Alors merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté ces remarques. J'ai voulu cette année, depuis 6 ans que je fais ce compte-rendu, j'ai voulu aller un petit peu plus loin et essayer de lancer des idées ou de permettre à certains de non pas faire demi-tour, mais au moins quart de tour, et de permettre aux associations fédérées de continuer à organiser cette fête du timbre à travers toute la France, y compris peut-être dans nos départements d'outre-mer. Merci de m'avoir écouté, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Robert. Je voudrais insister sur 2 choses, si tu le permets. Oui, vas-y. Cette année, nous avons beaucoup de difficultés avec l'organisation de la Fête du Timbre 2013. Les dates de Fête du Timbre sont connues d'un an sur l'autre. Pas comme il y a 20 ans, où on les découvrait quelques mois avant. Qu'aujourd'hui, au dernier moment, nous ayons des associations qui se réveillent, qui sont inscrites et qui se réveillent alors que les inscriptions sont passées depuis 3 mois pour nous dire ben non, on ne peut pas faire la manifestation, on n'a pas trouvé de salle. C'est quand même un petit peu dommageable. Alors là aussi, je pense qu'il y a un effort à faire. Hein. Celui qu'on n'organise pas la fête du timbre en se levant le matin en se rasant en disant bon bah tiens je vais faire la fête du timbre. Non, c'est pas comme ça. La fête du timbre, ça se prépare 1 an à l'avance. Je vois déjà j'ai une alerte sur Google. Je vois déjà des annonces, des manifestations de la fête du timbre dans des comptes rendus d'Assemblée Générale. Et ça, c'est de la communication qu'aujourd'hui les gens regardent. Alors, on ne se lève pas le matin en se disant bah, je fais la fête du timbre, ça se prépare un petit peu en amont. Vous avez vu défiler derrière nous, des images, les images des dessins qui vont supporter la fête du timbre 2014, les images de la vignette qui va accompagner le timbre Marianne que nous ne connaissons pas. Donc cette année, on va communiquer d'une façon un petit peu différente, hein, puisque nous ne connaissons pas le visuel du timbre. Il ne va être dévoilé que le 14 juillet. Pour nous, c'est beaucoup trop tard. Mais également le bloc. Le bloc, nous avons voulu un bloc dynamique. Comme vous avez pu le voir, c'est un bloc où on trouve jeunes, hein, où on trouve des nouveaux sports. Il y a les montgolfières d'un côté, il y a un sky surf, enfin quelque chose comme ça, mais vous savez, je ne suis pas trop sûr du terme, vous m'en excuserez. Donc quelque chose de dynamique. Hein. Donc ceci devrait quand même favoriser le redéveloppement des ventes. Quant à la valeur faciale, avant que, si quelqu'un l'a aperçu, vous avez tous réclamé à Mme Fontaine, à ses prédécesseurs, le fait que les blocs qui sont émis par la Poste, est un pouvoir d'affranchissement. Donc le bloc de la fête du timbre cette année aura un réel pouvoir d'affranchissement, à savoir que 2,35, c'est le tarif de la lettre Ecopli, 250 grammes. Donc voilà, hein, 2 €, ça ne ressemblait à rien du tout. Hein. Donc voilà, alors j'anticipe peut-être des questions désagréables qui pourraient être posées, hein, savoir pourquoi 2,35 €. Ben simplement pour répondre à vos questions, hein, et vos attentes, parce que ce que vous nous dites, on essaye de le faire remonter à la direction de la Poste aussi, pour qu'ils puissent en tenir compte. Alors, pas toujours, mais bon, dans le cas présent, c'est quand même quelque chose qui est à souligner. Voilà, si vous avez des questions à poser à Robert, ou à moi-même, vous savez. Alors, une bonne nouvelle aussi, parce qu'on n'a pas trop communiqué là-dessus, mais je peux vous dire qu'à force de négociations difficiles, nous avons obtenu, alors dans un premier temps, l'attribution de seulement 10 000 entiers postaux, ce qui, dans plus de 100 villes, faisait quand même peu par ville. Et après une deuxième négociation encore un peu plus dure, nous avons obtenu 30 000 entiers postaux cette année. Donc on pourra satisfaire de la même sorte, de la même façon, les organisateurs. Servez-vous de ce document. Vous avez eu l'année dernière des PLV
des documents pour mettre sur sur votre table de présentation, sur lesquels on parle de la gratuité de ce document qui est remis pour 3 souvenirs achetés. Alors servez-vous-en, si vous n'en servez pas, ben, ça ne sert à rien qu'on essaye de faire des efforts. Normalement, nous devrions aussi avoir dans le pack des flèches marquées Fête du timbre. 5 flèches droites, 5 flèches gauches, au moins pour pouvoir signaler la fête du timbre, faciliter l'accès. Et alors un point important, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, quand vous inscrivez vos fêtes du timbre, mettez des adresses précises. Le gymnase de Tartampion, hein, Trifouiller-les-Oies, quand on veut y aller avec un GPS, on ne peut pas y aller avec un GPS. Les gens aujourd'hui vont sur Internet, ils cherchent les adresses des manifestations. C'est le gymnase du Pont, il est rue Jean Jaurès, et là c'est précis, là les gens peuvent se guider. Et ça, c'est valable aussi pour vos manifestations. Il faut aussi que dans vos inscriptions, les écritures soient lisibles. On a des adresses mail qui sont totalement inexploitables. Des adresses mail de la presse également. Communiquer aujourd'hui, il nous faut absolument des adresses mail des organisateurs. Parce que quand on a besoin de communiquer rapidement, ce qui a été le cas de l'année dernière, eh bien on ne peut pas le faire. Et faire en 24 heures, en 48 heures, envoyer des courriers, c'est pas possible. Donc soyez précis, envoyez-nous des documents qui sont lisibles et exploitables. L'année prochaine, on va essayer de mettre les documents à disposition sur le site, de telle façon que vous puissiez les remplir sur votre ordinateur et nous envoyer un document encore plus propre. Donc on va essayer toujours, on a toujours à l'esprit d'avancer un peu sur les nouvelles technologies et permettre d'avoir des renseignements qui soient fiables. Bien, voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur, je vois pas. Monsieur Pennec, Association Philatelique Limousine. Je vous remercie déjà d'avoir mis la photo de la petite jeune fille qui a reçu l'appareil photo tout à l'heure. Elle est passée là, ça m'a fait bien plaisir. Bon, je voulais savoir quelles étaient les dates exactes de la fête du timbre 2014 pour qu'on réserve la salle. Merci. Deuxième week-end. Ce sera le 11 et le 12 octobre 2014. Par contre, nous n'avons aucune information sur les nouveaux thèmes qui seront choisis. Je dois rencontrer Philaposte dans les jours qui viennent pour travailler sur ce sujet. À savoir que le bloc qui est là, c'est un travail collectif. On a été consulté par Philaposte, Bernard Jiménez et moi-même, dans une réunion, et c'est nous qui avons évoqué des sports nouveaux, faire un bloc qui soit plus dynamique que celui de l'année dernière. Une question? Robert, peux-tu nous annoncer combien il y a de villes cette année? Merci. Je commencerai bien par une boutade en disant que ça change tous les jours. Voilà, tu as la réponse parce qu'on en a encore perdu une cette semaine. Alors je crois que nous sommes 106 villes cette année. À la date c'est dommage parce que je vous dis en plus on a un bloc qui doit amener quand même des ventes. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Allez, Jean-Pierre Gabillard, je crois, c'est ça? Juste une précision, je pense que désormais notre fête du timbre percute la fête de la science. Et effectivement, ça a failli nous poser un problème chez moi. Oui, bon, je dirais que, bon, tu sais Jean-Pierre, que cette fête du timbre nous a été imposée par Madame Eslinger, cette date, ce changement de date. Moi, j'ai présenté une analyse précise des avantages et des inconvénients. J'ai 20 fois plus d'inconvénients que d'avantages sur cette date. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit en mesure de changer. Et je dirais que si on devait changer demain, on ne pourrait pas attendre 18 mois et rester une année sans fête du timbre. Et si on changeait, ça nécessiterait de faire 2 fêtes du timbre à 6 mois d'intervalle. Donc je ne vous dis pas, en termes d'organisation, ce que ça pourrait représenter. Donc là, alors il y a des bruits qui courent, comme quoi la date pourrait changer. Aujourd'hui, je peux vous dire que ce ne sont que des bruits. Rien d'autre que des bruits. Voilà. Mais c'est vrai que je crois que cette année, nous avons été pénalisés par le changement de date, le fait que nous étions restés 18 mois sans communiquer, hein, le fait d'avoir un sujet de bloc qui était quand même pas, excusez-moi l'expression, très sexy, hein, et puis le fait que nous n'ayons pas eu à temps
les visuels pour pouvoir caler les souvenirs. Cette année, je peux vous dire que j'ai maintenu une pression constante pour obtenir les images, hein, et pour pouvoir justement que l'artiste puisse travailler et qu'on puisse vous proposer des souvenirs qui soient en adéquation avec les timbres émis. Donc voilà. On a le mystère de la Marianne, mais bon, ça, c'est pas grave, parce que c'est pas dans le thème, c'est juste un support. Autre question, faites du timbre. Anne à gauche. Oui, Michel Creva, vice-président métropole du club philatélique Le Cagou. Tout à l'heure, on a parlé d'organiser éventuellement la fête du timbre en Outre-mer. Seulement, le problème, c'est que les tarifs, c'est pas la même chose. Hein. On est en francs CFP là-bas, alors qu'ici, c'est de l'euro. Et puis, Nouvelle-Calédonie, par exemple, l'hiver, c'est l'été en France, etc., etc. Alors, à savoir comment on peut éventuellement organiser ça en même temps qu'en France. Alors il y a toutes les questions qui se posent à ce propos. Sur les émissions sur la Nouvelle-Calédonie, je pense que c'est très particulier, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas... on n'est pas en mesure de donner une réponse. À savoir, on va peut-être nous faire un jour un petit courrier, puis qu'on puisse en discuter avec Philapost. Je crois savoir que Philapostel, Martinique ou Guadeloupe, je ne sais pas, je vois pas François... Martinique est candidat, a posé sa candidature, donc on va essayer de gérer au mieux cette fête du timbre dans ces îles. Non, mais simplement, mais ça, je comprends, et d'autant que vous avez des émissions qui sont à part, je veux dire. Oui, non, mais voilà. C'est Franc-Pacifique, exactement. Merci. Merci. Autre question? Bonjour, Gilles Fortin, président du club de Nice. Je suis délégué des Alpes-Maritimes. Je voudrais m'excuser auprès de Robert, parce que notre département a malheureusement aucun club qui va faire la fête du timbre cette année. Nous l'avons fait, nous, le club de Nice l'année dernière, et pour cette année, malgré que j'ai vu tous les présidents des clubs des Alpes-Maritimes, aucun ne le fait, et je suis très déçu. Je voulais le faire partir, parce que je vous le dis, parce que c'est une chose qui fait très mal au cœur. Voilà. Certains ont avancé des motifs financiers, des motifs de peu de personnes qui viennent aux expositions et autres. Il y a sûrement un manque de préparation de notre part, hein, parce que je fais partie du groupe. Voilà. Et donc je pense que je demanderai des aides à la fédération pour avoir des conseils, des tas de choses. J'ai vu des anciens dans notre département qui avaient fait des expositions, et malheureusement cette année, nous l'année dernière, on a fait un fiasco. Il y avait plus de gars des clubs pendant l'exposition que de visiteurs. La ville ne nous a pas aidés, à zéro, donc c'est grande ville, c'est le problème. Hein. On avait fait des communications dans la presse, même sur FR3, ça n'a rien dit. Je suis désolé, on n'a pas réussi. Je voulais vous le dire. Merci Gilles de cette franchise. Je dirais que lorsqu'on organise une manifestation, il faut aussi savoir, j'allais dire, perdre un peu d'argent. C'est pas logique, mais on n'est pas là aussi pour gagner à tous les coups. Mais il y a quand même, il faut qu'il reste quand même quelque chose dans la mesure, bien sûr, où il y a des visiteurs, ça c'est certain. Quand il n'y en a pas, c'est difficile. Mais bon, celui qui organise une manifestation, j'allais dire une bourse, quand on a acheté les flyers, quand on a acheté un peu d'affiches, quand on a acheté tout ce qui va autour, et c'est quand même pas de la qualité des documents de la fête du timbre, de la communication de la fête du timbre, ça coûte quand même un peu. Hein. Alors certes, de l'autre côté, il y a des recettes parce que dans une bourse, il y a des marchands qui viennent, etc. Mais c'est pas interdit d'avoir des marchands à la fête du timbre. Des fois, on nous pose la question. Oui. C'est pas interdit de faire venir d'autres personnes, hein, d'autres clubs, d'autres associations, de créer de la dynamique. Et je crois que là, on va vous préparer un argumentaire, parce que je suis en train de travailler dessus, parce que cet argument, si vous voulez, si on fait la fête du timbre tous les 3 ans et qu'on mange 300 €, ça fait 100 € par an. 100 €, vous ne faites pas grand-chose en termes de communication aujourd'hui. Ou alors, si vous pouvez le faire, donnez-moi les conseils, et puis ça m'intéressera de pouvoir le faire. La moindre annonce dans un journal spécialisé comme CPC ou Le Chineur, c'est 150, 200, 250 €.
On a quand même la publicité sur tous les magazines TV. On a les publicités dans les presses régionales. On a tout ce qui est distribué par vous, enfin, etc., etc. Je peux vous dire que ça fait quand même de la communication. Le budget communication de la Défile pour cette manifestation est très, très, très important. Alors, je crois que quand on a un déficit de 200, 300 euros, ben, il faut le répartir sur plusieurs exercices et puis se dire que ben, c'est qu'on essaye de promouvoir la philatélie. C'est une façon de promouvoir la philatélie à la fête du timbre. Voilà. On a beaucoup de départements qui sont absents cette année. Et les Alpes-Maritimes, ça m'ennuie parce que c'est le département de Joël Amalfitano, donc effectivement. Et puis on en a aussi un autre qui m'ennuie aussi beaucoup, c'est la Dordogne, hein, qui est le siège quand même de l'imprimerie des timbres-poste. On n'a personne. Donc c'est quand même un peu dommage aussi. Voilà. Je ne parle pas de la région parisienne, où là c'est un peu récurrent, mais c'est le problème de la région parisienne, hein, où on a peu de fêtes du timbre. Mais franchement, bon, quand on n'en est pas dans le Larzac, bon, à la limite, c'est un peu moins important. Mais il y a des départements où, franchement, on devrait avoir. Donc voilà, moi je compte sur vous pour redonner vie à cette fête du timbre. Vous savez, nos relations aujourd'hui ne sont pas forcément faciles. Hein, avec la Poste, alors on est dans un monde économique difficile, hein, vous le savez. Donc, si vous voulez que la fête du timbre continue à vivre, il faut vraiment nous aider et j'espère pouvoir compter sur vous tous. Merci.